Bonjour à vous tous. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire en sorte d'éviter d'avoir des 7 minutes et puis 7 secondes en ajoutant des constructeurs à notre classe. Donc, l'objectif ici, c'est que si j'inscris chrono C1 seulement, alors j'aimerais faire en sorte qu'on puisse avoir 0 minutes et 0 secondes par défaut. Et puis, j'aimerais également faire en sorte d'être capable d'indiquer, par exemple, lui donner le nombre de minutes et le nombre de secondes aussi directement. Alors présentement, c'est souligné en rouge parce que je n'ai pas de constructeur de créer. Je vais donc aller l'ajouter. Donc, je viens ici dans ma classe chrono, dans la section public, et je vais ajouter mon premier constructeur, le constructeur qui va recevoir aucun paramètre. Et l'objectif, c'est de se faire en sorte que les minutes et secondes puissent être égales à 0. Et aussi, j'aurai un autre constructeur et dans lequel je vais recevoir des minutes et des secondes comme ceci. Alors ici, j'ai créé mon constructeur. Alors on voit que maintenant qu'il n'est plus souligné en rouge puisque j'ai un constructeur d'associé. Par contre, le constructeur, je l'ai déclaré, mais je ne lui ai pas dit encore qu'est-ce qu'il devait faire. Je vais donc aller l'ajouter. Donc, j'ajoute ici chrono. Et la façon de faire, ce que je vous suggère, c'est ici mettre 2 points. Puis par la suite, pour les minutes, je vais lui dire que ça correspond à 0, alors que pour les secondes, ça correspond également à 0. Alors ici, je pourrais faire, mettre en mention, tout a été fait, comme ceci. Donc, j'ai fait celui de chrono, le constructeur par défaut. Je vais maintenant modifier, donc ajouter également celui-ci. Alors, je vais faire un 2 points. Et puis, pour ce qui concerne les minutes, je vais lui donner le contenu de la variable minute. Alors que pour m secondes, je vais mettre celui de secondes. Et puis ici, tout a été fait. Donc, si je reviens ici, donc ça, je peux maintenant l'enlever, puisque j'ai des constructeurs par défaut. Et je vais également lui demander d'afficher C2, comme ceci. Alors, en exécutant, donc je devrais avoir un 00 et puis un 1254, tel que prévu. Alors, pour créer les constructeurs, l'objectif des constructeurs, c'est de pouvoir les utiliser lorsqu'on crée, on déclare nos variables. Et puis, pour ce faire, bien sûr, je dois les ajouter dans la section publique de ma définition de classe. Donc, mes constructeurs, je vous rappelle, l'objectif, c'est de pouvoir les utiliser lorsqu'on déclare des variables.